Et si je te dis que ton rapport à l'argent, c'est le premier frein de tous tes potentiels succès? Tu rêves peut-être de plus de liberté, d'un travail plus passionnant, de plus de voyages, de plus d'alignement dans ce que tu fais. Et pourtant, aujourd'hui, alors que tu es certainement quelqu'un d'intelligent, ou du moins pas plus, pas moins intelligent qu'un autre, tu es bloqué. Bloqué dans un travail qui ne te rémunère pas comme tu le veux, ou peut-être bloqué dans un travail qui te rémunère bien, mais qui ne te nourrit pas toi de l'intérieur. Le vrai problème ici, c'est pas l'économie, tes parents, tes enfants, ton conjoint, ta conjointe, le système. Le vrai problème, c'est ce qui se passe ici. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, en quelques minutes, ensemble, en différents petits points, on va ensemble reprogrammer ton cerveau. Le premier point, c'est la base. On va comprendre l'argent. D'ailleurs, tu verras que chaque point, ça va monter crescendo en compréhension et en application pour toi dans ta vie. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a seulement en comprenant ce parcours pédagogique que je te donne que tu vas pouvoir l'appliquer et te transformer à partir de ce que je vais te dire. Tu sais, l'argent, ça n'a pas une morale. L'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. Je vois beaucoup de personnes dire ou se dire à soi-même « Non, mais moi, je ne mérite pas ça » ou « Lui a de l'argent, il ne le mérite pas ». Il n'y a pas vraiment de mérite à l'argent. C'est-à-dire que l'argent n'a pas de jugement, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste un outil au milieu entre des échanges humains. Pour faire très clair, l'argent ne va pas venir vers la personne qui travaille beaucoup, qui besogne, qui galère ou même qui fait quelque chose qu'elle trouve extraordinaire. L'argent est attiré par les personnes qui créent de la valeur. Autrement dit, dans notre contexte social et économique dans lequel on vit, l'argent est attiré par les personnes qui savent résoudre un problème ou un besoin profond. Et là, on va rentrer ensemble un peu plus dans la psychologie de la personne, indépendamment de l'argent. Les gens, toi, moi, n'importe qui, quand ils font une action dans leur vie, ils sont drivés par deux choses. Soit diminuer la douleur, soit augmenter leur plaisir. On est animalier, c'est tout con comment fonctionne notre cerveau. C'est soit tu fais une action, tu vas travailler, tu fais du sport, tu entretiens une relation avec ta partenaire, ton partenaire, tu fais n'importe quelle action, tu manges, soit pour diminuer la douleur de par exemple j'ai trop faim, j'en peux plus, j'ai mal au ventre, soit pour augmenter ton plaisir de c'est bon, je kiffe. Et à partir de là, réfléchis rapidement dans ta vie déjà de toutes les actions que tu fais. Ça répond à ces deux besoins fondamentaux. J'augmente un plaisir, je diminue une douleur. Et toi, si tu veux attirer l'argent, tu ne dois pas forcément travailler beaucoup, tu ne dois pas forcément être bon, tu dois encore moins faire des incantations. Tu dois juste savoir te placer sur un plaisir ou une douleur que les gens rencontrent et qui ont besoin. Pour résumer, il faut comprendre que tu vas attirer de l'argent à toi qu'à partir du moment où tu vas avoir intégré ça et que tu auras mis en application ça dans ta vie et dans ta création peut-être d'activité ou même dans ton job. Même dans ton job, si tu es dans un job même salarial aujourd'hui et que tu réponds à un besoin interne de ton entreprise, c'est pas magique, tu auras très certainement une promotion. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle avec ma sœur. J'ai ma sœur qui a travaillé depuis toujours d'ailleurs, depuis qu'elle est jeune, dans une grande boîte de prêt-à-porter très connue. Elle est arrivée en tant que stagiaire. Et quand elle est arrivée en tant que stagiaire, elle s'est rendue compte qu'il y avait des petits soucis d'organisation dans son magasin, dans le magasin. Et elle a pris son temps, elle a compris la douleur de la gestion et du manager et de l'organisation. Elle a fait un petit calendrier assez ludique. Je ne me rappelle pas exactement ce que c'était, c'est il y a maintenant 10 ans en arrière. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais elle a fait un calendrier où quand elle est arrivée et qu'elle l'a donné à son manager, eh bien ça a résolu un problème fondamental dans l'entreprise. Et d'ailleurs, ma sœur, ça a été dans cette chaîne la manageuse la plus jeune à le devenir. Par la suite, la directrice de France et de Belgique la plus jeune à le devenir. Pas parce qu'elle était meilleure que les autres, pas parce qu'elle était née pour gagner plus d'argent que les autres. Parce qu'elle avait compris plutôt jeune que si elle répondait à un besoin assez présent dans la boîte, eh bien l'argent allait être attiré par elle, l'augmentation, la prise de décision, le changement de poste vers un meilleur poste allait lui être proposé. Donc tu retiens ça, ce premier point, il est primordial dans cette vidéo. Si tu veux attirer plus d'argent vers toi, il faut que tu résous plus de problèmes. Et plus le problème est gros, et mieux c'est. Et plus tu le résous bien, et mieux c'est. Rentrons maintenant dans la partie 2. On va aller encore plus dans l'application. Parce que peut-être que tu peux être en train de me dire « Ouais, mais ok, mais du coup, Kelly, comment je fais pour résoudre un problème, pour identifier un problème ?» Il faut savoir que l'économie, globalement,
Le flux monétaire, globalement, il tourne autour de 3 besoins fondamentaux. L'argent, les relations et la santé. Donc si demain, toi, tu veux identifier un problème, je t'invite à réfléchir autour d'un problème autour de l'argent, des relations avec les autres et la santé. Et de voir dans ces catégories de choses qui font un peu la vie, globalement, qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu pourrais résoudre? Par exemple, dans ta vie, tu as déjà connu une perte de poids, tu as déjà perdu 5-10 kilos. Eh bien, tu peux te placer sur ce segment santé et tu pourrais potentiellement proposer aux autres de réduire cette douleur. Et de leur dire, écoutez, moi j'ai déjà fait le chemin avant vous, je peux vous apprendre aussi, en étant coach, en étant votre accompagnant, à perdre ce poids avec un programme de nutrition, de fitness, peu importe la manière dont vous l'avez perdu. Et ça, c'est pareil pour l'argent, et ça, c'est pareil pour les relations. Vous avez vécu un divorce, un deuil, vous avez rencontré le grand amour, ça fait 20 ans que vous avez une relation exceptionnelle, que tous vos amis vous disent « punaise, j'adore ta relation », eh bien, tu pourrais apprendre aussi aux gens à mettre les petites briques, les petites bases d'une relation saine pour aller chercher une relation qui dure et qui est agréable. Donc, comprends bien cette équation de l'argent qui est de je dois résoudre un problème pour créer de la valeur et c'est au niveau de valeur que je vais avoir sur le marché, pas la valeur d'âme, on a tous la même. Par contre, la valeur économique que je vais amener sur le marché, que je vais attirer les flux monétaires vers moi. Donc, dès maintenant, tu pourrais te poser pendant ou après cette vidéo, prendre une feuille, te dire est-ce que je pourrais avancer sur la santé, l'argent, les relations? Qu'est-ce que je pourrais apporter là-dedans pour débloquer le flux monétaire qui viennent vers moi et en plus, tout en impactant positivement les autres. Rentrons maintenant dans cette partie 3 qui est primordiale. Avant d'aller sur la dernière partie, qui est la quintessence de cette vidéo, c'est le moment de sweet spot qui va te permettre de bien tout assembler et de comprendre et de mettre en mouvement concrètement rentrer en action. Cette partie 3, je vais aller débloquer un petit peu les croyances que tu as, les petites croyances limitantes que tu as dans ton cerveau de « non, mais l'argent, c'est mal ». Non, l'argent, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est complètement neutre. C'est ce qu'on en fait avec qui le rend bien ou mal. Non, mais l'argent, c'est pour les autres. C'est qui les autres? On est tous pareils. Le monde t'appartient autant qu'à moi. Donc, retiens ça. Tu as autant de mérite de gagner ta vie qu'une autre personne. Parce que je te l'ai dit, l'argent ne se joue pas au mérite. Il se joue uniquement à l'apport de valeur que tu vas créer sur un marché, sur une économie. Une autre croyance que tu peux peut-être avoir, ouais, mais de toute façon, l'argent, ça rend méchant, aigri, con, égoïste. L'argent, ça rend rien du tout. L'argent, ça prend une personne et ça amplifie qui elle est. Si tu étais quelqu'un de méchant, tu seras encore plus méchant. Si tu étais quelqu'un de bon, tu seras encore plus bon. Ok? Donc, comprends bien cette subtilité. L'argent, ça ne change personne. Ça dévoile simplement qui il est et la personnalité de base que tu as. Et si tu es quelqu'un de bien qui veut faire le bien autour de toi, l'argent va te permettre de faire encore plus le bien autour de toi, encore plus plaisir aux autres et impacter encore plus positivement ton entourage et les gens qui t'écoutent. Ces petites parties-là, juste pour te dire, ces grosses croyances, elles sont complètement erronées. Elles viennent d'une éducation déjà sociétale. Nous, en Occident, on vient des éducations monothéistes, on vient de l'éducation, en France notamment, du christianisme, où on parle de l'argent, où l'argent est plutôt négatif, où l'argent est plutôt mal vu, où il faudrait se délaisser de son argent et de tous ses biens matériels pour être heureux et quelqu'un de bon. Donc ça vient de cette croyance qui est une croyance pure. C'est le principe même d'une religion, c'est une croyance. Ensuite, on a l'éducation parentale. Donc là, c'est plus que religieux, c'est plus sociétal, qui est que dans notre société, eh bien, dépendamment de où tu vis, tu as entendu des choses. Quand on vient d'une famille ouvrière, on a entendu l'argent, c'est dur. On a peut-être entendu les patrons qui ont de l'argent, c'est des cons. On a peut-être vu des gens passer avec une belle voiture et nos parents ou les amis de nos parents dire « ouais, ces enfoirés, ils nous volent notre argent ». Et donc, toutes ces croyances, c'est aussi des croyances sociétales. Maintenant, c'est à toi de prendre la décision de ce que tu veux être et de ce que tu veux faire. Si tu veux te conforter dans ces croyances, vas-y. Moi, je suis personne pour te dire quoi faire. Si tu veux te conforter dans ces croyances, vas-y et continue à avoir la vie que tu as. Et si elle te plaît, mais c'est magnifique. Moi, je suis extrêmement heureux. Mon travail, c'est de mettre en mouvement les gens pour qu'ils aient une vie alignée et qui fait sens. Si tu l'as déjà, mais moi, je suis trop content. C'est magnifique. Et ce que je te dis là, écoute-le si ça t'intéresse, mais mets-le surtout pas en application. Si dans ta vie tout roule et que tout est un kiff. Maintenant, si tu es dans une vie où, ça bloque, tu sens que tu n'es pas à ton plein potentiel, tu sens que tu ne vis pas tout ce que tu voulais vivre, alors essaye de reprendre ces croyances et de suivre mon conseil de les remettre en question. Et de comprendre que
avoir de l'argent, c'est pas être un méchant, c'est pas prendre l'argent des autres, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est simplement vouloir vivre mieux, vivre plus librement et impacter notre entourage et les gens qui nous écoutent et qui nous entourent. Ok? Donc c'est super important de remettre ces croyances à leur place. Ce sont des croyances et de créer notre nouvelle réalité. Et justement, rentrons dans notre dernière partie, cette partie 4, qui est de comprendre en profondeur comment l'argent et toi peuvent devenir des bons amis, cohabiter, avancer ensemble et tout doucement transformer ta vie. Et en plus, n'oublie pas, l'argent va à celui qui crée de la valeur sur le marché. L'argent va à celui qui crée de la valeur dans la vie des autres. Donc, transformer ta vie et toi, j'espère que tu es quelqu'un de bien et faire le bien autour de toi. Donc, dans cette partie, je vais te donner un plan d'action en quelques étapes très claires pour pouvoir te mettre en mouvement dans ce que je viens de te dire et de potentiellement, tout doucement, effectivement, tu ne vas pas changer de vie du jour au lendemain, mais tout doucement, mettre des actions en place. Et tu sais, le fait de mettre des actions en place, ça fait déjà du bien presque comme si tu avais eu le résultat. C'est bizarre ce que je vais te dire, mais en fait, ce qui nous fait stresser dans la vie, ce qui nous rend triste, ce n'est pas le fait de ne pas avoir la chose, c'est le fait de ne même pas se mettre en mouvement pour avoir la chose qu'on désire dans notre vie. Donc là, je te donne quelques étapes pour te mettre en mouvement. La première étape, c'est tout simplement de discipliner un minimum, c'est de te bloquer 3 créneaux d'1 heure. On les a tous. Si tu me dis non, mais moi, j'ai pas le temps, je suis maman, je sais pas quoi. Non, non. Quand tu me dis j'ai pas le temps, moi j'entends c'est pas ma priorité. Alors c'est ok, c'est pas ta priorité. Mais après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc je t'invite à bloquer 3 créneaux d'1 heure, très tôt le matin, tard le soir, à la pause déj. Bref, 3 créneaux d'1 heure par semaine, dès maintenant, dans ton agenda, tu l'écris dans un bouquin pour toi, pour apprendre, pour t'améliorer et pour aller débloquer ce flux d'argent, ce flux monétaire qui te frustre peut-être aujourd'hui et le transformer en abondance et en quelque chose qui vient à toi par la force de ton travail et de ton focus et surtout de ta discipline. Deuxième point, très bête et méchant, apprends. Tu ne peux pas d'un coup, alors que tu manques aujourd'hui de connaissances, créer quelque chose. Tu le vois là, tu manques peut-être de compétences, de connaissances, d'accompagnement pour faire ça. Donc le deuxième point, qui est super important, c'est d'apprendre aux côtés des gens qui ont déjà avancé. Tu peux regarder ça sur YouTube, tu peux poser des questions à ChatGPT. Tu peux aussi, je t'invite d'ailleurs à cliquer en dessous de cette vidéo, il y a un lien vers ma newsletter. C'est une newsletter complètement gratuite, à peu près 3 fois par semaine. Je t'envoie un mail avec des vrais tips, des vraies choses actionnables à mettre dans ta vie. Souvent, je fais des séries de mails sur une semaine. Je lance des petits challenges que chacun peut faire à son niveau depuis chez soi. Donc, je t'invite à cliquer en dessous pour tout simplement t'inscrire à cette newsletter. Aussi, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça va te permettre de continuer à apprendre, à suivre le contenu. Je poste une vidéo par semaine pour que tu apprennes. Donc, le deuxième point, c'est j'ai bloqué mes créneaux, maintenant j'apprends. Et le troisième point, celui qui fait toute la différence, mets-toi en mouvement. Actionne, crée. Et même si tu doutes, c'est pas grave, tout le monde doute. Je doute aussi moi aussi, alors que ça fait depuis 2019 que je crée des entreprises qui fonctionnent tous aussi bien que les unes que les autres. Donc, comprends bien une chose, c'est que le doute, c'est normal. Mets-toi en mouvement malgré la peur. Mets-toi en mouvement avec cette peur parce qu'il n'y a que le mouvement pour changer qui créera le changement. C'est-à-dire que c'est tout bête ce que je te dis, mais si tu fermes ton ordinateur et que tu n'appliques pas ce que je te dis, tu ne t'inscris pas à cette newsletter, tu ne mets pas en action tout ce que je viens de t'expliquer, eh bien, il n'y a rien qui va changer. Et tu pourras continuer à consommer du contenu passivement, mais dans ta vie, il n'y aura pas de changement. Et si tu n'as pas besoin de changement encore une fois dans ta vie, c'est complètement OK. Moi, je suis heureux pour toi. Par contre, si tu veux autre chose, c'est maintenant que ça se passe. Donc, pour terminer globalement cette vidéo ensemble, je conclurai sur une seule chose. Tu as compris que la peur est inévitable. Alors, discipline-toi, apprends aux côtés des bonnes personnes, mets en pratique ce qu'ils te disent et tu verras ta vie changer. Pas du jour au lendemain, mais parfois et même souvent beaucoup plus rapidement que tu peux imaginer. Allez, on se retrouve toi et moi dans une prochaine vidéo.